Il est dit que le monde a été créé par le Seigneur grâce à son imagination. Et cette petite fille dit, oui, cela a été créé de cette manière. Vous, également, ne pouvez accomplir aucun travail avant d'avoir pensé, avant d'avoir planifié ce travail. Le processus par lequel vous accomplissez le travail prend forme dans votre imagination. Et ce qui est la source originelle de toute imagination, c'est-à-dire le Seigneur. Le Seigneur dit aussi, chaque être est un instrument dans ma main. Tous ces grands sages qui répandent la lumière grâce à leurs discours merveilleux le font de manière différente. Mais quelle que soit la manière qu'ils emploient, c'est seulement le Seigneur qui s'exprime. Il est dans le monde. Il est l'origine du monde. Il est partout. Le Seigneur s'est manifesté en vous sous la forme du voile d'ignorance, à Avalana. C'est le Seigneur qui s'est manifesté à vous sous cette forme, afin que vous puissiez poser des questions pour dissiper cette ignorance et recevoir la lumière qui vous permettra de le contempler. Remerciez le Seigneur pour cette grâce. Dites, ô Seigneur, c'est seulement toi qui joues de cet instrument, et c'est seulement toi qui écoutes cet instrument. Quelle que soit la manière dont on pose une question, la réponse est donnée par celui qui pose la question. Tout cela, c'est la grâce du Seigneur. C'est seulement par la grâce du Seigneur que vous aimez et que vous respectez cette petite fille. Dieu s'est manifesté sous cette forme. Cette petite fille est assise en face de vous et vous parle. Et c'est comme cela que le Seigneur se manifeste. C'est la grâce du Seigneur. Cette petite fille est assise en face de vous et vous parle. C'est la grâce du Seigneur. C'est le Seigneur qui se manifeste en vous sous la forme du voile d'ignorance. C'est le Seigneur qui se manifeste en vous sous cette forme, afin que vous puissiez poser des questions. Maintenant, comprenez le véritable sens du mot Avarana, le voile d'ignorance. Eh bien, on voit la lumière ordinaire avec les yeux physiques, mais la lumière ordinaire n'est pas la lumière suprême. Vous savez, il y a la dualité. Tout ici se meut selon la dualité. Nous avons des paires d'opposés, nous avons la lumière et l'obscurité, la vertu et le vice, la douleur et le plaisir. Toutes ces choses sont des paires. Et voilà pourquoi le monde est appelé Dunya. Du, qui veut dire deux, et Niya, qui veut dire résider en. Quand les gens prennent, prennent la dualité en eux, eh bien ils sont soumis au voile d'ignorance. Et quand ils déchirent cette dualité, lorsqu'ils ressentent l'unité, ils sont dans la lumière, dans chaque action, dans chaque chemin, dans chaque état, dans chaque esprit. Eh bien, c'est lui, uniquement lui. Lorsque quelqu'un pleure, eh bien, c'est lui qui se manifeste sous la forme de la tristesse. Lorsque quelqu'un rit, eh bien, c'est lui qui se manifeste sous la forme de Ananda, la joie. Partout, à tout moment, il n'y a que lui, seulement lui, Ekam Brahma Dvitya Nasti. Il n'y a que le Seigneur, sans second. On devrait même pas dire deux, parce que lorsqu'on dit deux, ben ça veut dire que le un n'est plus là. Dieu ne cadre pas avec le un et le deux. Il est Parabrahma Paramatma, le Dieu le plus élevé, le soi suprême. Il n'y a pas de un et de deux avec lui. Il est au-delà de toutes ces qualifications.
il est sarva, tout. Il est sarvatra, partout. Vous avez demandé, mais qui se manifeste sous la forme du voile d'ignorance à Avaran? Ce corps espère que vous avez compris qui se manifeste. Seulement lui. Il veut que vous déchiriez ce voile. C'est pour cela qu'il s'est manifesté sous cette forme. Il dit qu'il a créé tout juste pour le jeu divin, le lila, jusqu'à ce que le Seigneur se manifeste sous sa forme unique, Ekam Brahmadvitya Nasti, jusqu'à ce que quelqu'un réalise qu'il n'y a que le Seigneur, rien d'autre, eh bien, il est toujours soumis au voile d'ignorance, jusqu'à ce que la pleine conscience du soi se manifeste, jusqu'à ce que on sache clairement ce qu'est Dieu, qui est Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Eh bien, la personne est toujours soumise au voile d'ignorance. Parce que lorsque tout est perçu comme étant le Seigneur, toute forme de discussion à son sujet devient inutile. Il évolue. Dans la forme de cet univers, il joue avec lui-même. Et aussi bien le voile que ce qui est voilé sont en lui. Il est sans commencement et sans fin. Il n'y a même pas de question de commencement ou de fin avec lui. La question du pourquoi n'est même pas pertinente. Lorsque nous disons « depuis le temps où Dieu était là », nous faisons une erreur. Depuis ne surgit jamais. Le mot depuis, eh bien, fait référence au temps, et le Seigneur est au-delà du temps. Le mot depuis montre qu'il y a encore une notion de commencement, alors que le Seigneur n'a pas de commencement. Mais pourtant, et de nombreuses fois nous disons depuis le temps où Dieu était présent. Mais c'est juste pour que quelqu'un puisse comprendre la notion du temps. Cette compréhension, c'est lui-même, aussi bien sa nature que ses actions sont inclus dans son jeu. Il n'y a pas de question de pramana ou d'apramana, c'est-à-dire de preuve ou de manque de preuve en ce qui concerne le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur. Jusqu'à ce que le soi suprême soit manifesté, eh bien, l'esprit vagabonde entre le mental, manas, l'intellect, buddhi, et l'ego, ahamkara. Aussi longtemps qu'une personne est dans le royaume du mental, ce qu'on appelle manorajya en sanskrit, il est soumis au voile d'ignorance. Alors, afin de déchirer ce voile d'ignorance, il faut aller au-delà du règne du mental. Mais il y a une chose dont vous devez vous rappeler. Lorsqu'il y a réalisation d'une action, Dieu ne peut se manifester. En réalisant une action, le soi ne peut se manifester. Il n'y a aucune connexion, aucune, entre une action et le Seigneur. En réalisant quelque action que ce soit, on ne peut obtenir la libération. Lorsque vous creusez la terre, est-ce que la terre disparaît? Non, elle ne fait juste que se déplacer. D'abord, elle était au sol, et puis vous creusez, et puis vous la mettez dans un grand sac. La terre se déplace dans le sac. Vous dites, j'ai creusé la terre, alors que, en réalité, la terre a juste changé d'endroit. Pour enlever le voile, eh bien, c'est la même chose. Et enlever le voile n'est pas l'objectif final. L'objectif final est de se rappeler du Seigneur, l'Ishta. Tant que le voile n'est pas dissipé, vous ne réaliserez pas que le un, qui est appelé Shanta Swarupa, le Seigneur sous la forme de la paix, Gyana Swarupa, le Seigneur sous la forme de la connaissance, Atma Swarupa, le Seigneur sous la forme du soi, celui qui est appelé Shuddha, pur, Buddha, illuminé, Mukta, free, eh bien, ce un est seulement vous et rien d'autre.
qu'est-ce qu'il y a en vous? Qu'êtes-vous? Le Seigneur, uniquement le Seigneur. Il est partout, il est en vous. Om Jai Shri Ma.